Hey YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous raconte le vlog aujourd'hui comme ceci parce que j'ai pas beaucoup filmé, mais c'était grave cool. Comme vous l'avez constaté dans le titre, je suis allé au Louvre. Enfin, je suis allé à Paris. Je suis allé au Louvre à Paris. Du coup, je commence la journée comment? Alors, je commence la journée, on s'est réveillé, il était 5h. Je vais vous laisser avec une petite vidéo. Hey YouTube, on se retrouve pour un nouveau vlog, il est 5h27. Là, on se prépare pour partir. Je crois que c'est la première fois que je me lève aussi tôt des vlogs. Là, on se prépare pour partir pour aller à Paris. Partir à 6h15 pour avoir notre train à 7h et quelques. Une belle journée qui s'annonce en perspective. Après ça, on est parti pour aller à la gare pour avoir notre train à 7h01. Tout se passe bien, voilà, 7h40, enfin 6h40 on arrive, on a 15 minutes d'avance, le train était déjà là, du coup on a pu monter. Juste dans le train, on avait les jambes hyper serrées, genre seconde classe dans un train, c'est grave de la merde, genre on devait courber nos jambes. Pourquoi vous faites des places aussi petites dans les trucs à 4? Du coup il est 6h56 et là on a réussi à avoir notre train, il part à 7h01 et normalement on arrive à 8h30 à Paris, donc tout va bien. Après, vers 9h, on arrive sur Paris. Enfin, il était 8h40 à peu près. Juste le monde qu'il y avait dans le métro. Mais dans les couloirs, après, il n'y avait plus personne. Genre, c'était juste pour le premier métro qu'on a pris. On est dans le métro pour aller à... Comment ça s'appelle? Au Louvre. Et genre, il n'y a personne dans le métro. Genre, vraiment personne. 9h10, on était devant le Louvre. J'ai pris la magnifique vidéo de la pyramide que vous voyez juste ici. Ensuite, on rentre dans le Louvre. Mais quelle explosion pour les yeux! Genre, on arrive déjà sous la pyramide, c'est grave beau, grave épuré. Le musée en lui-même est une œuvre d'art. On rentre, on va aux toilettes. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on cherche l'entrée, On trouve l'entrée, sachant qu'il faut prendre des tickets en fait. Du coup, on a dû ressortir, prendre des tickets. Enfin, pas sortir du Louvre, mais sortir de la dame. Enfin, on n'est pas rentré dans la dame, mais enfin, t'as compris. Genre, sortir du guichet où il y avait la dame pour passer en haut, parce qu'on lui a demandé du coup, faut aller où pour avoir des tickets. Elle nous dit par là-bas, et il y avait marqué en gros ticket. Il y avait 4 personnes à 9h, donc ça va. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, allez au Louvre vers 9h, vraiment. Il n'y a personne, genre à l'ouverture. Par contre, prenez votre carte d'identité surtout, c'est important, parce que sinon bah, vous pourrez rien faire parce que il faut la carte d'identité pour prouver que vous avez moins de 25 ans. Si on rentre, on va, je sais plus par quelle entrée on est rentré, mais c'est l'entrée des statues. Genre tu rentres et des deux côtés, t'as deux immenses, ça fait des jardins un peu, mais des jardins en pierre, genre avec plein de statues. Entrée à gauche d'abord, et sur la gauche il y avait direct une statue avec un homme qui était en train de se battre avec un cerf ou je ne sais quoi. Vraiment la qualité des statues, genre... Comment c'est possible d'être un humain correctement conservé, enfin pas conservé, mais correctement constitué, et de pouvoir faire des choses aussi extraordinaires, genre... Je voulais que mes yeux et mon cerveau s'imprègnent de tout cet art, et j'ai regardé tout ça, je me suis dit, waouh, comment tu fais pour avoir autant de talent, genre? Est-ce que c'est possible d'avoir autant de talent une fois dans sa vie? Après, on est allé de l'autre côté. En fait, c'est symétrique un peu. Genre, on est allé de l'autre côté. C'était pas le même jardin. De l'autre côté, il y avait des arbres. Et pareil, il y avait plein de statues. Là, on voyait qu'il commençait à avoir un peu de monde. On a fait tout le tour du truc. Après, on a monté les étages. Et là, il commençait à y avoir des tapisseries. J'ai lu une des petites affiches qui nous expliquait ce que c'était. Une œuvre faite avec du papier, je ne sais plus quoi. Mais c'était plusieurs feuilles de papier qui étaient assemblées entre elles pour former le grand truc. Genre. Ça faisait vraiment tout un mur. Genre. C'était plus grand que ma salle là. Pour vous dire. De toute façon, tout ce qui était là-bas était plus grand que ma salle. Après, du coup, on a fait tout le tour. Après, on est revenu sur nos pages. On a fait vraiment, c'était un tour comme ça. Après, on est allé au deuxième étage. On a été voir les peintures. Il y avait un peu de tout comme peinture. Je ne sais plus ce que c'était le nom exact, mais c'était le dernier étage. Mais dans cet étage, il y avait quand même beaucoup de peintures en rapport avec Jésus-Christ et toute la religion, en rapport avec la Bible. Ensuite, il y avait beaucoup de salles comme ça qui étaient vachement grandes et belles. Là, c'était de la décoration qui datait dans certains siècles. Je ne sais pas, mais c'était grave beau. Et ensuite, on voulait aller voir la Joconde, du coup, on a retraversé tout le musée. Et ça, c'était le couloir juste avant la Joconde. Après, je vous mets quelques petits clichés de la Joconde. Alors, c'était un peu décevant, genre, parce qu'on s'attendait beaucoup plus. Mais en fait, je pense qu'il y a autant d'engouement, c'est parce qu'elle est mystérieuse, genre personne ne sait qui c'est, il n'y a eu qu'un seul cliché d'elle.
enfin qu'une seule peinture. Là, c'était la dernière salle avant de sortir. C'était vachement beau, genre il y avait une baignoire en marbre. Genre, on est sorti du Louvre à 11h30 et ensuite on a été dans un restaurant japonais. On a mangé quelques sushis. Du coup, moi j'ai pris des sushis veggie. C'était de l'avocat dedans avec des concombres, du riz et enroulé d'une. Je sais pas ce que c'était le truc autour. Après, j'ai pris aussi 2 brochettes de champignons que je mets juste ici. Et ensuite 2 mochis vanille. Voilà. Ensuite, on savait pas trop quoi faire. Du coup, on a été voir. On a pris le métro. On est allé au Trocadéro. Je sais qu'il y avait des personnes qui l'avaient pas vu. Du coup, bah, on y était. Et ensuite, on a vu la Tour Eiffel et tout. Genre, ça va, c'était beau. Et on savait pas quoi faire. On a resté au moins 30 minutes à se décider quoi faire sur un banc. Puis ensuite, on s'est dit, bah, sinon, on retourne à la gare parce que notre train en fait était à 18h50. On s'est dit, sinon, on retourne à la gare. Puis on réfléchit en attendant. On se pose genre dans un truc à manger. Du coup, on est allé voir le monsieur pour voir si on pouvait changer les billets et tout. Il nous dit, en fait, les trains TER, bah, vous pouvez les échanger, enfin vous n'avez pas besoin de nous demander, genre vous pouvez prendre n'importe lequel pour le retour. Je dis ah c'est super ça en fait, mais fallait le dire plus tôt, genre du coup on s'est dit bon bah go on va aller au Starbucks, genre manger un peu et glander pendant 1 heure puis prendre un train tu vois. Puis après on a vu qu'il y avait un train à 15h12, enfin moi je pensais qu'il était à 15h17, c'est pour ça on s'est dit bon vas-y on se dépêche, on va essayer de l'avoir. En fait il était à 15h12, on s'est aperçu et il était peut-être 8 ou 9, juste avant qu'on arrive, il était 9, on est arrivé aux barrières, on a scanné, puis on a eu le temps de monter dans le train, puis bah, on a réussi à avoir le train, puis on est rentré chez nous. Il est beau.